Depuis fin 2015, au moins 5 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, fuyant la situation économique désastreuse. Mais depuis mi-mars 2020, et avec les mesures de confinement dans la plupart des pays latino-américains, de nombreux Vénézuéliens rentrent chez eux. Au moins 80 000 seraient rentrés selon l'ONU. Chloé Lauvernier a pu parler à 3 d'entre eux. Pour rentrer chez eux, les Vénézuéliens doivent faire des centaines, voire des milliers de kilomètres. En Colombie, certains ont pu voyager gratuitement jusqu'à la frontière vénézuélienne grâce à des bus mis en place par plusieurs municipalités. C'est le cas de Yurkis Rosario qui vivait à Cali avant la pandémie. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Beaucoup de Vénézuéliens ont donc décidé de rentrer à pied et en s'organisant sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Eduardo Azuare. Bonjour, qui se motive pour aller de Cali jusqu'au Venezuela à pied? De Cali jusqu'au Venezuela, il y a pourtant 950 km. Eduardo Azuare a finalement quitté Cali début mai avec sa compagne, leur fille de 13 et 15 ans et 5 autres Vénézuéliens. Par chance, certains camions les ont transportés sur quelques kilomètres et des gens les ont aidés en leur donnant un peu d'argent ou à manger. Gaseosa nos trajo una tortica, muy agradecido con él de verdad. Solo Dios hace todos estos milagros. Après avoir parcouru plus de 400 km en une semaine, Eduardo Azuare est arrivé à Medellín à la mi-mai. Il aimerait désormais continuer son trajet en bus, mais il n'a pas réussi à obtenir de billets jusqu'à présent. J'ai aussi parlé avec Neo Mendoza, un Vénézuélien de 28 ans qui travaillait dans un restaurant à Lima, au Pérou, avant la pandémie. Dans ce pays, aucune aide n'a été mise en place pour aider les Vénézuéliens à rentrer chez eux. Neo Mendoza a donc décidé, lui aussi, de faire le trajet à pied. Salí de Lima junto a dos grandes personas. Uno se llama José Alfredo, tiene 16 años. El otro se llama Iranzu, que tiene 24 años. Salimos el 22 de abril. Diariamente nos paramos a más tardar 6 de la mañana para empezar nuestro rumbo, nuestra caminata. Se nos hacía muy difícil caminar más de 25 kilómetros al día, ya que nosotros teníamos demasiadas maletas. De Perú a Ecuador tardamos 7 días y de Huarquilla hasta Rumichaca nos tardamos 9 días. Cuando llegamos a Rumichaca tenían completamente cerrada la frontera los militares y tuvimos la sorpresa de conseguirnos como alrededor de 110 venezolanos con un campamento, y el líder venezolano de ese campamento nos explicó que iba a salir un avión hasta Venezuela, y ese avión fue organizado gracias a nuestro país Venezuela y el gobierno por el plan Vuelta a la Patria sin precio alguno, y el autobús nos vino a buscar a las 12:30, 12:40 de la madrugada del 9 de mayo. De ahí nos llevaron hasta Quito y llegamos al aeropuerto international de Maiquetía. Arrivé au Venezuela, Neo Mendoza a passé 7 jours en quarantaine dans un centre de vacances où tout s'est bien passé. Ensuite, il a pu retrouver ses 2 petites filles à Caracas. Mais d'autres, comme Yurkis Rosario, ont été accueillis dans des lieux insalubres où il n'y avait pas assez de matelas, pas assez à manger, pas d'eau potable en permanence, des problèmes qu'ils pensaient pourtant avoir laissés derrière eux quand ils avaient quitté le Venezuela.